Salut à tous les gamers, c'est Raptoy et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous dire merci pour mes 600 premières vues sur ma chaîne. Bon, vous allez me dire c'est pas énorme et tout, mais pour un petit youtubeur comme moi qui peine à se faire connaître, quand même faut pas se voiler la face, hein, faut se dire des choses telles qu'elles sont. Je peine beaucoup à me faire connaître. Et je pense savoir en fait ce qui me manque. Il me manque déjà bon, bah, la qualité de mes vidéos, parce que vous avez vu que sur PS3 la qualité est pas super, parce que je filme avec les moyens du bord. Il y a juste pour mes frag movies où j'ai pu m'arranger pour faire quelque chose, enfin pour mon frag movies en tout cas. Et j'ai été surpris quand même d'une chose, avec une petite qualité, un gameplay pas super. J'ai eu un succès sur une vidéo où je me suis ramassé 140 vues. Alors vous allez me dire encore c'est pas énorme, etc. Mais pour moi c'est un début. Et vraiment bah, je voulais vous dire merci du fond du cœur. Euh, et ensuite je vais continuer un épisode que j'avais commencé. Une musique que j'écoute. Donc c'est les différentes classes à utiliser sur MW3, MW2 et Black Ops. Donc je vais continuer MW3 parce que je vais commencer sur une dernière vidéo. Je m'étais arrêté au fusil à pompe je crois. Ouais. Ensuite je vais vous montrer. Hop, donc hop. Ça, c'est un autre fusil à pompe qui est pas mal. Toc. Le KFG12. Alors, faut savoir que, bon, vous allez me dire, mais c'est bizarre de mettre un truc pareil, mais moi, avec mon KFG12, je mets un silencieux et portée, ou dégâts, ça dépend. Ensuite, je mettrai conditions extrêmes, assassin, et visée solide. Parce que bon, vous tirez généralement au jugé, donc c'est plus simple. Ensuite, je mettrai un MP9 silencieux en seconde arme, une Samtex et une flash. Ensuite, en killstreak, je mettrai spécialiste avec tour de passe pas pro ou PR pro, avec bonne gâchette pro et tracker. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette classe. Ensuite, on va repartir pour les snipers. Donc euh, euh, ce sniper qui est très utilisé sur MW3 et c'est un sniper que j'aime beaucoup. Parce qu'il est très utile. Enfin, j'aime bien. Enfin voilà. Donc la S50. Donc avec ça, c'est simple. Faut mettre un zoom ajustable avec la compétence vitesse ou concentration, c'est comme vous voulez. Ensuite, je mettrai une MP9 silencieux avec avec les clics tour de passe avec les atouts tour de passe pro, bonne gâchette pro et tir d'élite pro, la classe basique du sniper. En killstreak je mettrai assassin pro, visée solide pro et après c'est comme vous voulez. Moi je mettrais pillard pour reprendre des munitions. Voilà. Ensuite un autre bah, après un sniper, je veux dire après ça peut être vraiment le seul qui peut être beaucoup utilisé, le L118A. Voilà. Attendez, tac. Hop. Donc le L118. Donc ça c'est un sniper que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de dégâts, les hitmarkers se font rares. Et c'est très rare justement de voir très peu d'hitmarkers sur un sniper de Call of Duty MW3. Voilà. Donc ensuite, donc avec là, il faut mettre, et je vous en supplie, ne mettez pas autre chose. Il faut mettre concentration, parce qu'il tressaillit beaucoup déjà. Concentration ou vitesse. Il faut mettre ces deux là, si le reste ça ne sert strictement à rien. Ensuite, je mettrai un chargeur de grande capacité. Une MP9 silencieux, parce que bon, ça j'ai pas compris par contre pourquoi ils l'ont mis en arme secondaire, parce que c'est une arme qui est excellente. Donc une MP9 silencieux, en premier atout, taux de passe-passe pro, bonne cachette pro et tir d'élite pro, encore la classe basique. En killstreak, je mettrai assassin pro, tracker, visée solide pro, pardon, excusez-moi, et pierre pro. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, un couteau de lancer, ce serait bien pour entrer des Titanic, parce que les Titanic, ça sera peut-être beaucoup mieux avec un verrou, avec un sniper à verrou. Voilà. Après flash, para, IM, c'est comme vous voulez.
Et ensuite, après, je crois que c'est un autre, les plus utilisés en tout cas. Donc le R, ça, je sais pas si ce serait comme ça. Ça après c'est un, voilà. Donc ça c'est un sniper que j'aime, que je déteste. Donc j'ai pas de classe super bien. Donc je vais vous dire un peu une classe que je mettrais moi, mais je connais pas du tout ce sniper. Donc je mettrais recul. Parce que il me semble l'avoir testé quand même une fois et il est terrible le recul. Euh, Ensuite, je mettrais un chargeur de grande capacité, ou un silencieux. C'est vrai que les silencieux ils sont hésité là-dessus parce que il faudra tout de même 2 balles, donc bon. Voilà. Ensuite, je mettrais tour de passe-passe pro. Euh, euh, Excusez-moi, bonne gâchette pro. Et visée solide pro parce qu'on a plus tendance à tirer au jugé avec un sniper qui mitraille qu'avec un sniper à verrou. Ensuite, en click-trick, je mettrais euh, assassin pro, tir d'élite pro et pierre pro. Voilà, c'est une classe vraiment, c'est un sniper que je connais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Ensuite, bon bah les mitraillettes, les fusils d'assaut maintenant, excusez-moi, je suis complètement à l'ouest. Donc j'ai fait AK-47 et ACR dans le dernier épisode que vous pourrez voir en allant sur ma page YouTube. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Il y en avait un qui était pas mal, je me souviens plus du nom. Euh, attendez. Euh, Il y avait la Scarel, voilà. La Scarel, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est vraiment un fusil d'assaut que j'adore. Il était dans MW3 sous le nom de Scar H. MW2, complètement à l'est. À l'ouest, c'est pareil. Et voilà, donc je mettrais silencieux, recul. Euh, je mettrais tour de passe-passe pro ou PR pro, mais PR pro ce serait un peu mieux quand même parce qu'on peut récupérer des munitions parce que ça se dépense vite quand même. Ensuite je mettrais bonne gâchette pro ou assassin pro. Encore là, et là encore c'est comme vous voulez. Je conseillerais quand même assassin. Ensuite, viser solide pro, par contre quand vous tirez au jugé, vaut mieux viser solide pro. Kill trick, je mettrais, si vous avez mis pierre par exemple, vous mettez tour de passe-passe pro. Si vous avez mis assassin, vous mettez bonne gâchette pro. Et, mettre tireur d'élite pro, parce que si vous faut mettre visée solide. Voilà. En classe secondaire, c'est comme vous voulez. Moi perso, je verrais bien ça avec un petit Desert Eagle couteau tactique pour faire un petit peu du bourrin au corps à corps. Et du C4 pour entrer un Desert Eagle C4 shot, mais bon, ça c'est encore autre chose. Oh, une super pub de Barbie. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, ensuite, on va passer à un nouveau fusil d'assaut que je viens de perdre le nom. Voilà, la M4A1 qui était aussi dans MW2 et dans Code 4. Et c'est une arme que j'aime beaucoup parce qu'elle est terrible, elle est bien au corps à corps, de longue distance et tout. Donc là, c'est simple, hein, pierre pro, assassin pro, visée solide pro, killstreak, tour de passe-passe pro, bonne cachette pro et tir d'élite pro. Ensuite, en arme secondaire, je mettrai une PM9 silencieux ou un 44 Magnum couteau tactique avec un C4 pour rentrer des screenshots, ça peut toujours être comique, et une grenade flash. Ça par contre il faut une grenade flash si vous voulez rentrer un C4 shot sans que personne vous fasse chier, voilà. Ensuite on va passer aux mitraillettes, alors donc là ça va être un peu lourd quand même, mais la PM9. Alors pourquoi la PM9? Oula, d'accord, on va mettre Call of Duty, parce que sinon il n'a pas trouvé, tac, voilà, et les mitraillettes 118, ils sont complètement cons, tac. Alors cette arme, déjà il faut mettre silencieux recul parce qu'elle a un recul monstrueux, c'est terrible. Ou alors vous mettez un viseur AWR ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle parce que je me sers pas trop des mitraillettes moi. Vous mettez ça. Ensuite, vous pouvez mettre en atout de là pierre pro parce qu'elle recharge déjà très vite. Bonne gâchette pro ou assassin, mais bon je sais pas trop encore là. Visée solide pro
Et en click trick, spécialiste, tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro ou assassin, ça dépend de ce que vous mettez, et tir d'élite pro ou tracker. Rapport en n'étant pas très utile, les silences de mort non plus. Peut-être si silence de mort, mais je sais pas, c'est comme vous voulez encore une fois. Voilà. Ensuite en arme secondaire au choix. Et pour les grenades et tout, c'est pareil parce qu'il n'y a pas de conditionnement spécial avec, parce que généralement on fait tous les frags avec la PM9, donc c'est comme vous voulez. Ensuite, une arme que j'aime beaucoup, elle a été dans le code 4 MW2, MW3. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc cette arme, elle est, bon, excusez-moi de l'expression, mais elle est abusée quoi. Elle a une cadence de tir monstrueuse. Et si vous voulez une bonne classe, vous mettez prêtez pas de noob, hein, mais mettez double accessoire, silencieux, tir rapide. Puisque déjà qu'elle a une cadence monstrueuse pour faire c'est des carnages que vous ferez à coup sûr. Et si vous voulez pas mettre tir rapide, vous mettez un viseur laser. Ou sinon, vous mettez reculer un silencieux. Voilà. Là, là tour de passe-passe pro, assassin pro, ou bonne gâchette pro plutôt, et visée solide pro. En kill-streak spécialiste, vous mettrez tour de passe-passe pro, euh, assassin, et tir d'élite pro. Ou tracker, si vous voulez. Ensuite, ou alors, vous pouvez mettre aussi, si vous mettez pierre sur cette classe, vous pouvez mettre assaut, et mettre un prédateur, un hélico, un reaper. Voilà. En secondaire, un lanceur, pour péter des hélicos, ou même pour faire des frags faciles, comme vous voulez. Voilà. Donc là je vais aller aux pompes. Attendez, mais j'ai l'impression d'oublier une catégorie d'armes. Ah ouais, les grosses mitrailleuses. Ouais, mais je sais pas si je vais les faire celles-là parce que... Si, il y en a une qui me vient en tête, je la ferai un petit peu après parce que c'est une classe que j'aime beaucoup. Je vais continuer sur les pompes. Alors il y a lequel? Il y a le A12. Donc celui-là il est bien. Parce que déjà il fait des dégâts... Oh, elle est pas mal. Voilà, je vais juste changer de musique. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre? 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 Ah, je sais. Voilà. Voilà, donc là, je vous conseillerais dégâts avec... qu'est-ce que je... Où on était? Silencieux avec dégâts. Ouais, une pub. Je me dis que c'était bizarre. Donc silencieux avec dégâts. Pierre pro ou tour de passe-passe pro. Je conseillerais tour de passe-passe pro, mais c'est comme vous voulez. Là, bonne gâchette pro. Bonne gâchette pro. Et visée solide pro. Kit trick spécialiste, conditions extrêmes. Assassin pro et visée solide. Tracker pro. J'y arrive. En arme secondaire, une PM9 silencieux avec une Semtex ou une flash, c'est comme vous voulez. Hop, il me reste un tout petit peu de temps pour faire cette arme. Donc là, je vais vraiment être super rapide. Donc double accessoire silencieux, viseur laser. En deuxième arme, une PM9 silencieux. Je vais rapidement parce que j'ai qu'une limite de 15 minutes 30. Voilà, vous avez noté tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro, visée solide pro, killstreak spécialiste, pierre pro, assassin pro et tir d'élite pro. Voilà, j'ai fait le tour. Donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et donc je vais continuer ce concept parce que j'aime beaucoup, je trouve ça énorme et voilà. À la